Abonne-toi, que tu vis ce que j'ai toujours été. Abonne-toi, abonne-toi. 14 heures de vol, 6 heures de décalage horaire pour entendre chanter en français. On ne s'y attendait pas. C'était il y a une dizaine de jours à Jakarta. Ici, Anggun est une immense star et une ambassadrice de notre pays. Elle est parfaite. C'est grâce à Anggun que tu as voulu apprendre le français? Oui, parce que je sais qu'elle chante en français, donc c'est une inspiration pour moi d'apprendre les paroles de ces chansons. Des chansons qui passent et repassent en boucle à la radio. Anggun est l'artiste francophone la plus diffusée dans le monde. Autre fait de gloire, elle représentera la France à l'Eurovision en 2012. On ne le soupçonnerait pas, mais ici, en Indonésie, elle est connue depuis déjà 30 ans. We love Anggun, bye. Anggun, c'est un peu la Britney Spears indonésienne. Elle commence la chanson à tout juste 7 ans. Très vite, le succès est colossal. Mais à 20 ans, coup de théâtre, Anggun décide de tout quitter pour conquérir l'Europe. Un peu par hasard, elle débarque à Paris. Bonjour. C'est là que nous la rencontrons pour la première fois. Elle évoque avec nous les raisons de son départ d'Indonésie. J'avais l'impression que bientôt j'allais avoir une grosse tête parce que ça marchait super bien. Tout le monde me dit toujours c'était génial, etc. Et donc il a fallu quelque chose pour me faire peur parce que j'ai pas envie de faire partie de ces artistes qui deviennent des enfants gâtés. Et là, on arrive à côté de là où vous habitiez? Oui, exactement. Ce qui était génial, c'est que vers 4 heures du matin, ça sentait le pain. Surtout quand je dormais avec les fenêtres ouvertes. Et ça sent la vie. En fait, le pain, voilà, ça sent la vie. C'est tout à fait des paysans pour moi. C'était très exotique. 2 ans plus tard, Anggun marque les esprits avec ce tube, La neige au Sahara. Nous sommes à la fin des années 90, souvenez-vous. À la même époque, La neige au Sahara sort aussi en anglais. Car Anggun a cette particularité de chanter en 3 langues, l'anglais, le français et l'indonésien, ce qui lui permet de cartonner à l'étranger. Mais c'est toujours à Paris qu'elle vit et quand elle a le mal de l'Indonésie, elle vient ici déguster un thé au nom plutôt évocateur. Neige de jasmin, ouais. Ce jour-là, Anggun est accompagnée de Franck, un ami. Je me suis laissé pousser mes racines ici maintenant. Ça y est, j'ai ma famille et puis j'ai mon autre famille, donc les amis, il y a toi. C'est comme si tu as eu plusieurs vies finalement. Oui, bah oui, mais... Aujourd'hui tu es une vraie Française, une chanteuse française maintenant, en réalité c'est ça. Oui, mais tu sais quoi, ça me fait toujours bizarre quand on me dit que voilà, une francophone, ouais. Francophile, ouais. Et j'ai comme une nouvelle identité, c'est vrai. Désormais, Anggun a la nationalité française. Pour des raisons familiales, c'est ici qu'elle a fait le choix de poser ses valises. Le père de sa fille est français, la petite est née ici il y a 4 ans et elle est élevée entre ces 2 cultures. Elle fait partie de la culture, toi. Elle parle couramment, donc je suis absolument fière et je trouve ça charmant. Mais elle ne sait pas rouler le R encore, donc elle dit, elle s'appelle Kirana, mais elle dit avec l'accent français. Kirana. C'est sympa, ça a du charme. Oui, c'est ça a son charme. Et puis elle, je fais cuire le riz tous les jours quand même. Donc elle mange aussi bien le pain que le riz. Voilà. Quelques jours plus tard, et après 11 570 km de voyage, nous retrouvons Anggun dans son pays natal. Bonjour. Ça va bien? Je vais me mettre là. Une vingtaine de personnes a fait le déplacement depuis la France, son équipe, mais surtout les vainqueurs d'un concours radio. Ils ont gagné un week-end à Jakarta en compagnie de la chanteuse. Et tout commence par ce déjeuner. Nggak bisa karena base coconutnya itu udah pedas. Donc je vous conseille
Le poisson, le curry de poisson. Plus doux. Mais moi, je vais quand même prendre le rendang. C'est un plaisir aussi de faire découvrir votre culture à des Français, alors que vous avez eu la démarche inverse il y a quelques années. Ah oui, oui, je me venge là. C'est la moindre des choses. Arriver en Indonésie, on mange indonésien, on va apprendre quelques mots en indonésien. Et voilà. Après le repas, séance photo et dédicace, Anggun signe sur la pochette de son dernier album, mais aussi sur l'affiche du concert qu'elle donnera le lendemain à Jakarta. Tour manager. Et pour chacun, elle a un sourire, une attention. Pourquoi tout de suite les gens vous tutoient, vous posent des questions Oui. c'est chouette, cette proximité que vous avez avec votre public. Oui, c'est-à-dire que ce que je fais sur scène, c'est sur scène. Après, il y a moi tous les jours. Et ça, c'est moi tous les jours. Je n'ai pas un micro entre les mains. Et donc, voilà, je suis comme je suis. C'est bien comme réponse, hein? Oui, c'est nickel. Pour Anggun, revenir en Indonésie, c'est aussi l'occasion de revoir sa famille. Bah oui, il est plus grand que moi. C'est votre grand frère? Non, c'est mon petit frère. D'accord. On a 4 ans de différence. Voilà. Ganjar vit toujours en Indonésie, à quelques heures de Jakarta, où il est chef cuisinier. Voilà. En fait, on est très complices quand on était petit, on dormait souvent ensemble. Il a une particularité, c'est que j'adore ses oreilles. Le blanc copinier. Il arrive à faire bouger. Et quand on est petit, je le massacrais parce qu'en fait, je dormais avec ses oreilles. J'ai fait des trucs comme ça, là maintenant j'ai plus le droit. Vous faites très attention à tout ce qui est écrit sur Anggun. Mais bien sûr, bien sûr. C'est un peu comme le yin et le yang. Il y a ceux qui l'aiment et ceux qui la détestent. Alors à chaque fois que je vois quelque chose dans le journal, je la tiens au courant. Je t'ai vu dans ce magazine. Je lis tout, surtout le jour qui suit le concert. Il y a toutes les critiques. Alors notre maison est remplie de magazines, de papier sur ma sœur, ma sœur, ma sœur, ma sœur. Vous gardez tout? Ah, bien sûr, bien sûr. He actually doesn't want to admit it, but he's Le soir même, changement d'ambiance. Anggun est concentré et tendu lors des toutes dernières répétitions avant son concert du lendemain. La chanteuse est accompagnée d'une quarantaine de musiciens. Elle n'a pas chanté à Jakarta depuis 4 ans, alors pour son retour, Anggun voit les choses en grand. Le lendemain, la chaleur est étouffante sur la capitale indonésienne. Ce soir, c'est le grand soir, la seule et unique date d'Anggun en Indonésie. Nous sommes les seuls journalistes français, mais là-bas, toute la presse est mobilisée. La salle se remplit peu à peu, 3000 personnes sont attendues. Et dans les coulisses, pendant qu'Anggun se prépare, nous rencontrons Denis, son habilleur. Pour ses costumes aussi, la chanteuse a voulu ce qui se fait de mieux. Cette robe a été créée par un dessinateur qui a aussi créé une robe pour Lady Gaga. Elle s'appelle Tex Saverio. Et c'est en indonésien? Oui, un jeune créateur très talentueux. Et c'est une chanteuse très différente de celle qu'on connaît bien en France qui apparaît. À la voir sur scène, d'un coup, on pense à Beyoncé. Avec ce show, Anggun se veut plus sexy que jamais. Ce soir, à Jakarta, si elle ne chante pas en français, Anggun fait tout de même un petit clin d'œil à son pays d'adoption. On voudrait vous dire tous, 1, 2, 3. Quant à la langue choisie pour la chanson de l'Eurovision, on ne la connaîtra que le mois prochain. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec sa voix, son énergie et son sourire ravageur, Anggun a de très sérieuses chances de l'emporter. La France n'a pas remporté l'Eurovision depuis plus de 35 ans. Souhaitons donc bonne chance à Anggun.